Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Aujourd'hui, je donne mon témoignage devant Dieu. Au nom de Jésus, je donne mon témoignage. Ce que Jésus-Christ m'a fait le 26 décembre. Oui, j'ai un fils qui s'est donné à la drogue depuis 15 ans déjà. Depuis 15 ans, je souffre. J'en parle à mes amis. Un jour, j'ai essayé de parler à une copine. Elle m'a dit, « Hé, ma soeur, ton enfant qui fume de la drogue, c'est que c'est la mort qui est entrée chez toi. » Et cette parole tourmente dans la tête qui s'est rajoutée déjà à ma souffrance. Et je prie. Je prie jusqu'à, on m'a parlé de Kanguka. J'ai continué à prier. Je suivre des enseignements. Oui, quand je voulais prier, il y a toujours quelque chose qui m'empêchait de prier. Jusqu'à ce que mon fils, il m'a rendu visite. Le pour Noël, il est venu pour 3 jours. Il fume. Il est dans tous ses états. Il s'énerve pour un bruit, pour un non. Peuple de Dieu, j'en ai souffert. J'ai même dit à Dieu, Seigneur, tu peux me prendre ma vie et délivrer mon fils de la drogue. Prends ma vie, on va faire un échange, Seigneur. Mon fils au salon, il souffre, il gueule, il veut tout casser parce qu'il n'arrivait pas à joindre Air France. Mes frères et sœurs, je suis partie dans ma chambre et j'ai pris une prière de samedi. Il parle des gens qui fument de la drogue, qui soient délivrés. J'ai pris cette prière. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné un seul fils. Un seul fils. Et tu laisses mauvais esprit prendre mon fils. Tu as laissé mauvais esprit entrer dans mon fils. Il s'est donné à la drogue. Je suis père et mère pour cet enfant. Et tu as vu comment je me bats corps et âme, Seigneur. J'ai commencé à prier.
J'ai prié avec foi. J'ai prié comme jamais. J'ai pas eu manifestation. J'ai fini la prière, j'ai remis une deuxième fois. Et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je suis venue au salon, j'ai vu mon fils. Il m'a regardé, j'ai dit, comment vas-tu? Il m'a regardé, il s'est levé. Il m'a pris dans ses bras. On s'est resté 3 minutes collés l'un contre l'autre. Je me suis couchée sur mon lit handicapé. Parce que déjà, moi, tout mon corps souffre de la douleur. Mon fils, je l'ai regardé rouler son shit. À la fenêtre, il allumait son shit. Je priais en silence. Dans mon cœur, je le regardais. Jésus-Christ est avec nous. Mon fils allumait le shit. Il allumait sa drogue. Et il a éteint aussitôt dans mon pot de fleurs à la fenêtre. Il m'a dit, je ne supporte plus ce truc. Et il a éteint aussitôt. Peuple de Dieu, je remercie au fond de moi en silence, Seigneur Jésus-Christ, de sa présence. Ce 26 décembre 2021. Et il a dit, je vais aller rendre visite à mon copain. Il est parti. Il est revenu le lendemain. Il a dit, maman, toute la journée, j'arrive pas à fumer. Bon, je vais partir. J'ai un bout là, je vais le terminer. J'ai dit, ok. J'ai mis ma prière au fond de moi en silence. J'ai appelé le Seigneur Jésus. J'ai dit, je te confie mon enfant, que ta volonté soit faite. Il a allumé et il a éteint aussitôt. Et après, l'après-midi, c'est pareil. Le soir, c'est pareil. Et moi, je remercie l'Éternel. Et depuis des mois, je l'appelle. Comment vas-tu? Tu as repris? Il me dit, non maman, c'est fini tout ça. J'ai repris le sport. Je fais du sport maintenant. J'ai arrêté toutes ces conneries, m'a dit mon fils. L'Éternel, je te remercie beaucoup. Je vous remercie, oh les mains, toute personne qui travaille avec cette prière nuit et jour. Que Seigneur Jésus Christ veille sur ta famille, veille sur ta vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu ne prends pas de l'argent, je vous connais pas, monsieur. Je sais même pas où vous habitez, monsieur. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour le peuple. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci de nous délivrer. Merci beaucoup. Je vous salue, je vous dis merci. Je vous dis merci, shalom. J'ai témoigné, ça m'a pas été facile de témoigner, peuple de Dieu. Tous les jours, je veux témoigner, quelque chose m'empêchait. Quelque chose m'empêchait. Quelque chose me dit, tu as ceci à faire. Tu as ceci à faire. Même aujourd'hui, là, j'ai dit non, ça suffit. Voilà, je vais prendre mon témoignage. Seigneur Jésus, continue de nous délivrer de tout mal, tout ce qui n'est pas venu de toi, tous les mal qui sont dans notre existence. Délivre-nous, Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour l'équipe Kangoka. Je suis un frère béninois vivant en Belgique. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur qui vivait en Côte d'Ivoire. Elle m'a envoyé l'émission Kangoka pour la première fois, si je ne me trompe pas, en 2019. J'ai écouté et automatiquement j'ai téléchargé l'application. Et j'écoutais l'émission, les prières du samedi. Ainsi de suite, je priais avec l'homme de Dieu, tout ça. Il y a de cela 5 à 6 ans que je traînais une maladie que tout le monde disait c'est incurable, incurable, incurable. Mais j'ai la foi, parce qu'avec les témoignages,
Je dis non, Dieu va me faire aussi quelque chose. C'est comme ça, je priais tous les jours. Je n'ai pas vu la sensation que Dieu m'a visité. Mais je continue toujours à prier. Et c'est comme ça. Bon, chaque année, je faisais le bilan. On me dit, je suis toujours positif de l'hépatite B et le A. Je dis d'accord. Moi, je ne perds pas l'espoir. Je dis un jour, ça va venir. Je serai guéri. Et c'est comme ça, le mois de mai, vers les fin mai 2021, je suis parti encore faire les analyses, bilan. Et en juin, on m'a appelé pour dire de venir prendre mon résultat. Je suis parti en juin, vers les 15 juin. Et voilà, on me dit, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai dit, mais c'est quoi encore une bonne nouvelle? Vous êtes guéri. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Dit, si, monsieur, vous êtes guéri. J'ai dit, ah, Dieu est grand. J'ai dit, oui, Dieu est grand. Vous êtes guéri, vous êtes complètement guéri. Vous n'avez plus l'hépatite, donc vous êtes guéri. Il n'y a pas de traitement, et voilà. J'ai dit, à lui la gloire. Donc, j'aimerais passer par ici pour donner mon témoignage, pour que quelqu'un qui est dans la situation aussi ait la foi, le courage et la patience. Un jour, il sera aussi guéri comme moi. Je remercie Dieu, je remercie l'équipe Kangoka, je remercie infiniment l'homme de Dieu. Merci, shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise résidant à l'Équateur. Je viens rendre grâce au Seigneur et témoigner de son amour et de sa grande miséricorde manifestée à mon égard. En fait, j'étais arrivée à Kinshasa en état de coma et on m'a conduit de l'aéroport à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins voulaient me renvoyer à la maison à cause de l'impossibilité des traitements. Cependant, mes sœurs aînées cherchaient comment m'évacuer de Kinshasa à l'étranger pour des soins très appropriés. Les résultats ont révélé que j'avais un tumeur du cerveau haut gradé, la méningite, des fortes fièvres et des maux de tête impossibles. J'avais aussi l'AVC avec une paralysie. Et tous mes besoins se faisaient toujours au lit. Les médecins ont dit que l'opération était possible, mais ça demandait beaucoup d'argent et la guérison était probable en restant au lit toute la vie si cela se faisait. Les démarches de voyager ont abouti en néant suite aux rapports médicaux. Peuple de Dieu, dans tout ça, moi personnellement, je ne savais rien du tout. Toujours à l'hôpital, une grande sœur qui est en Europe m'a envoyé les audios de Kangoka. On me faisait écouter chaque matin. Un certain matin, après l'écoute de l'audio, j'ai senti un petit changement. Une de mes sœurs m'a dit, comme la maladie est avancée et tu ne peux plus voyager, nous allons seulement prier Dieu. C'est toi-même l'actrice principale de ta guérison. Crois-tu que Jésus peut te guérir? J'ai dit oui. Elle a dit d'accord, mettons-nous à la prière. Peuple de Dieu, vu l'impossibilité de guérir par le traitement médical, les médecins ont décidé de me renvoyer de l'hôpital, chose faite. Arrivé à la maison, je me sentais un peu bien. La paralysie était résiduelle. Chaque jour, je suivais les audios et priais avec l'homme de Dieu. 2 mois plus tard, je suis rentrée à l'hôpital pour les examens de contrôle, mais la tumeur était toujours intacte. Je me suis décidée d'appeler l'homme de Dieu et je l'ai fait par écrit
et son assistant m'a répondu de persévérer avec la prière. Peuple de Dieu, la prière était ma nourriture de chaque jour. Après 4 mois passés à la maison, je suis encore rentrée à l'hôpital, toujours accompagnée pour un autre contrôle, car moi-même j'étais toujours convaincue de ma guérison. À l'annonce des résultats de cette fois-ci, la gloire de Dieu s'est manifestée. À moi, à laisser tout le monde bouche bée, à laisser les docteurs en émoi, dans l'étonnement. Mes grandes sœurs et moi-même sommes tombés à genoux pour glorifier Dieu pour sa puissance. Les résultats ont révélé que je n'avais plus de tumeur, plus rien, juste une petite trace comme si on avait opéré. Ils m'ont même demandé si j'ai été opéré. J'ai dit non. Et ils ont répondu, miracle, c'est pas possible. On m'a commandé de ne plus prendre les médicaments car je suis guéri. Au peuple de Dieu, au moment où je vous parle, je me sens très bien. Voilà pourquoi je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Pour tous ceux qui m'écoutent, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour tout. Merci à l'homme de Dieu et toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, car vous nous édifiez à persévérer dans la prière. Que Dieu donne à chacun ce que son cœur désire. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère chrétien. Je suis béninois. Je vis précisément à Dassa-Zoé. Je suis venu ce matin donner mon témoignage. En effet, il y a de cela des années, plus de 25 ans, que je souffrais d'un mal de testicules. J'ai été à l'hôpital, le chirurgien a failli m'opérer, mais il a vu au fait que ce n'était pas une maladie dont il faut opérer, puisque c'était les ramifications des nerfs au niveau de ma bouche. Donc, ils m'ont tout juste prescrit des antibiotiques dont j'ai fait usage. Et ça s'est calmé, je dirais. Mais je n'étais pas guéri. Et durant ce temps, j'ai traîné le mal. Mais ces derniers temps, le mal s'est accentué. J'ai commencé par avoir atrocement mal. C'est sensible au point où, avant même de m'asseoir, je fais attention pour que les testicules ne se glissent pas l'un sur l'autre. Donc, j'étais dans cette douleur quand j'ai connu par l'entremise d'un frère sur un forum, un frère en Christ qui essaie de mettre la prière de Kanguka sur le forum. Alors, j'ai commencé par écouter sans pouvoir prendre pour autant d'importance. Mais j'écoutais quand même. Mais dites-vous, bien-aimés, le samedi 18, alors que j'étais encore au lit, l'homme de Dieu, puisque entre-temps, j'ai moi-même téléchargé l'application. Donc, j'ai commencé par écouter la prière le samedi matin. Après le témoignage des uns et des autres, l'homme de Dieu a commencé par prier, et j'écoutais, je priais aussi. Et vers la fin de la prière, il a juste dit un mot de connaissance que j'ai saisi. Il disait, puisque entre-temps il a dit de déposer la main là où nous sentons de douleur. Donc j'ai mis ma main sur mes testicules. Il disait, toi qui as le mal de testicules, tu es guéri.
En même temps, j'ai dit Amen. Et j'ai senti un frisson dans tout mon cœur. Et je disais à ma femme, je suis guéri. Cette parole, c'est la mienne. Je la saisis. Seigneur, merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Et je disais que j'allais témoigner, mais je me suis dit, avant le samedi 25, si effectivement les mots ont disparu, je devais témoigner pour rendre gloire à mon Dieu, pour rendre gloire à Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, à l'heure où je suis en train de témoigner, aucun mal. Je ne sens aucun mal au niveau de mes testicules. C'est pourquoi je suis en train de témoigner ce matin pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire merci à l'équipe de Kanguka. Remercier cet homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit des malades. Il a guéri des malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir, il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir, mais Jésus veut te guérir, il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Même si je ne cite pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités. Et surtout, il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit. Et la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir
pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu viens de passer 8 ans sans enfant. Tu pleures. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sais rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre, parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, et la foi, mets ta main sur le dos, parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. En bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui
qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom. Yaris Kangoka, depuis décembre 2020, par l'entremise d'une sœur en Christ, je suis ivoirien. Et depuis fort longtemps, je souffrais. Depuis juin 2020, je souffrais d'abord du paludisme. Je suis allé à l'hôpital, on m'a traité. Et lorsque j'ai été traité, ça m'a un peu soulagé. J'ai commencé à aller un peu bien. À travers les médicaments, les examens que j'ai faits, ça commençait à aller. Tout d'un coup, j'ai eu le sciatique. Mais là, je ne pouvais même pas dormir. Je ne pouvais même pas me déplacer. J'avais toutes sortes de difficultés. C'est un mal vraiment atroce. Je suis allé dans les hôpitaux. J'ai fait des radios. Beaucoup d'examens de sang. Mais vraiment, je n'étais même pas soulagé. Et je souffrais. La nuit, je ne dormais même pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont, comment on appelle, me mettre sous traitement de hypertension. J'avais l'hypertension. On m'a mis sous traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments. Et ces médicaments-là, je devais les prendre à vie. C'est toute ma vie, je devais prendre les médicaments. Et c'est lorsque je souffrais, parce que je ne dormais même pas. La nuit, mon sommeil était saccadé. Je n'arrivais même pas à fermer l'œil. Malgré les soins médicaux, ça n'allait pas du tout. Et c'est là, on m'a donné Kangoka, l'émission Kangoka, et j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai écouté, j'ai prié, tous les jours j'écoutais. Et j'ai prié avec Ndiku Mana. Et lorsque j'ai prié, j'ai vu qu'il y a eu une nette amélioration. J'ai commencé à continuer à prier. Même j'allais dans les archives, je prenais des audios et je priais. Et quand j'ai commencé à prier, la douleur qui était atroce, j'ai commencé à dormir. Je dormais maintenant paisiblement. Et maintenant, à un moment donné, j'ai constaté que vraiment, c'était une dimanche, je me suis dit, mais comment? Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui guérit. Il a dit que par ses maîtres, il nous a guéris. Mais pourquoi je vais continuer à prendre les médicaments? Donc j'ai arrêté de prendre les médicaments de la tension. Je suis allé, quelques jours après, je suis allé consulter. On m'a dit que ma tension est normale. Et c'est là, j'ai commencé à prier toujours. J'ai prié et tout d'un coup, les douleurs qui faisaient que je n'arrivais même pas à dormir, je consommais des sédatifs, les médicaments, en tout cas, j'ai commencé à dormir maintenant paisiblement. Je dormais comme un bébé maintenant. Alors j'étais tellement content. Et j'ai rendu gloire à Dieu. C'est pour ça que je témoigne pour dire merci à Dieu à cause de ce qu'il a fait. Dieu, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui crée et qui reste incréé. Je dis merci aux serviteurs de Dieu, Christ Dikoumana. Je dis merci au groupe Kangoka. Et je remercie vraiment le témoignage des frères et sœurs, parce que vraiment ça m'a beaucoup encouragé. Aujourd'hui, je me sens très en forme, en parfaite santé. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je partage chaque jour même les audios pour que les gens puissent au moins vraiment savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Salut, moi c'est le frère président à Douala au Cameroun. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel, ce que l'Éternel a encore fait dans ma vie. J'ai été empoisonné l'année passée et j'ai été délivré le mois passé. J'ai pris
un enseignement qui datait du 8 janvier 2022. L'homme de Dieu disait que celui qui est empoisonné reçoit la délivrance maintenant. Mes frères, je vous assure, je ne parvenais pas à croire que Dieu pouvait se manifester puissamment comme ça dans ma vie. J'ai vomi pendant une semaine. J'ai insisté avec la délivrance, j'ai insisté avec les enseignements du pasteur. C'est pourquoi je viens dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Merci pour la délivrance qu'il a fait. Je ne pouvais pas manquer de témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je ne pouvais pas manquer de témoigner de ce que Dieu a fait et ce que Dieu continue toujours à faire et ce qu'il fait à travers Kangouka dans ma vie. C'est pourquoi je viens témoigner. Je vous dis, merci. Merci Seigneur et merci et bénis encore ton serviteur Christ et fortifie encore dans les enseignements, dans toutes choses qu'il va te prendre et qu'il va faire. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit des malades. Il a guéri des malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir. Il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir. Mais Jésus veut te guérir. Il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi. Je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Même si je ne cite pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités et surtout il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit et la foi, mets ta main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur, si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre et dans quelques secondes soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes, je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu.
Dieu, le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant, mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a de pleurer. Tu pleures, tu viens de passer 8 ans sans enfant, tu pleures. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre, parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, et la foi, mets ta main sur le dos, parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. En bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui
qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonsoir. Je suis un jeune de 22 ans et je vis en France. Ça fait presque bientôt 1 an et j'étais un accro à la drogue et à la masturbation. Et depuis, je suis arrivé en France. C'est comme si j'étais arrivé dans mon village. Je me rendais pas compte où j'étais. J'étais malmené et tout. Et je me suis mis dans les prières. J'ai commencé à prier. Je prie matin, soir. Après, j'ai commencé à manifester. Et après, je me suis rendu compte quand je prie, j'ai tellement mal à la tête et je vomis. Et du coup, tellement ça me fait mal à la tête, ça me donne l'envie d'arrêter de prier. Je ne veux plus prier parce que ça me fait trop mal à la tête. J'étais débordé. Et comme mon père, il reste aussi en France, et du coup, on ne s'entend pas. Il n'y a aucune communication. Je m'entends avec personne de la famille. Personne, je vis seul, j'étais orgueilleux. Et là, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, ça ne va pas, je suis débordé, je prie, je pleure. Et j'ai fait une prière où j'ai prié j'ai demandé au Seigneur que je ne veux même plus vivre, qu'il me prenne, que je veux mourir. Après, subitement, j'ai eu comme une vision, du coup, j'ai pris une Bible, j'ai commencé à lire la Bible. Dans la Bible, je me suis rendu compte, en fait, c'est l'orgueil, c'est mon orgueil et c'est ça qui me faisait, j'avais laissé l'ennemi entrer dans ma vie. Après, j'ai dit, j'ai besoin de m'aider. Après, mon père m'a mis en contact avec l'une de ses amies. C'est une amie à mon père qui m'a dit, il y a une application qu'on appelle Kangoka. Il faut que tu la télécharges. Et cette application, la petite sœur à ma mère qui est au Cameroun, elle m'avait parlé de cette application. Du coup, j'ai écouté, mais j'ai simplifié. Je continuais toujours à vivre une sale vie, une vie de débauche. Je fumais de tout, toutes les drogues, je les consommais tout, je buvais l'alcool, je vivais mal. Très mal. Après, j'ai commencé à écouter l'émission. Direct quand j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai commencé à écouter les témoignages. Je suis allé dans les archives, j'ai écouté les témoignages. Après, les témoignages n'étaient même pas encore finis. J'ai commencé à manifester. Après, j'ai commencé à me rouler au sol. Je tournais en rond et puis je me suis mis à vomir. Aujourd'hui, j'ai vomi comme une boule de chair. La chair, c'est comme si c'était une chair humaine, c'est sorti dans mon ventre. J'ai vomi comme une boule de chair humaine. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je me sens à l'aise. J'ai un vide à l'intérieur de moi. Je remercie vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu qu'il me fortifie et que je continue, je persévère. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kangoka parce que j'étais débordé, mais j'ai enfin trouvé la solution, la persévérance. Merci. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une béninoise résidant au Bénin. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur résidant en Italie. Quand j'ai écouté l'émission pour la première fois, j'ai rêvé la nuit. J'ai vu Christ que je ne connaissais pas. Devant une grande foule, il prêchait. Les gens rentraient en transe, tombaient et trouvaient guérison. Chacun mettait la main là où il a mal. Quand je me suis réveillée, j'ai dit c'est quelle émission ça. Puis j'ai oublié. Quelques jours après, une autre sœur qui vit au Bénin m'a encore envoyé les audios. Elle a bien mentionné ma sœur. C'est ça que je suis avec mes enfants, ma petite famille. Ça nous fait beaucoup du bien. Il faut suivre. Je me suis dit, voilà encore Kangoka. En même temps, je lui ai dit, envoie-moi tout ce que tu as comme audio de Kangoka. J'ai commencé par suivre. Dans la même semaine, un soir quand je voulais me coucher, j'ai écouté les témoignages, la prière. Je me suis couché. J'ai encore remis l'émission. Quand les témoignages ont commencé comme ça, manifestation, mon pied droit commençait par danser, le pied se levait, se soulevait, dansait, tournait. J'ai pris peur. La main droite aussi a commencé
pas bouger. La main se levait comme un serpent, comme la tête d'un serpent. Ça dansait, ça faisait des mouvements. Les manifestations commençaient. Après les témoignages, Christ a commencé par prier. Quand la prière a commencé comme ça, je suis tombée beau par terre. Je criais, je faisais des manifestations, des grimaces. J'ai remis l'émission plusieurs fois. J'étais fatiguée. Après, je me suis recouchée. Le lendemain matin, à 6 heures, j'ai remis encore l'émission. Les témoignages ont commencé. Je suis encore tombée par terre. Je me suis mis à genoux pour la prière. Même manifestation. Je criais, je me tordais, je faisais des grimaces. Et c'est de là que ma fille est venue. Elle m'a vu par terre. Elle a dit, maman, c'est quoi? J'ai fait la main que c'est Kanguka. Elle a dit, Kanguka, c'est portable seulement tu trouves délivrance. Ah ça, c'est du jamais vu. C'est de là que j'ai encore remis l'émission vers 8 heures avec ma fille, une autre cousine qui est venue. À 3, on a commencé par suivre les témoignages et la prière. Les mêmes manifestations qu'on repris. J'ai commencé par faire des gestes bizarres, des grimaces, des cris. Je criais, commençais par crier comme un chien. J'aboyais. Après, le chien, c'est le serpent. Je me tordais, je rampais par terre, je crachais, je vomissais des crachats mousseux. Juste, l'émission est finie. Après, j'ai encore remis une seconde fois, même manifestation. Juste, j'ai remis plusieurs fois. Après, ça s'est calmé. Et c'est après un mois, le Seigneur m'a encore visité une autre fois. Après un mois. En novembre, pour la prière du samedi 13 novembre 2021, j'ai encore remis l'émission et j'ai commencé par les manifestations, les gestes, des cris bizarres. L'esprit a commencé par dire des choses. L'esprit disait, je t'ai fait veuve, je t'ai rendu malade, je t'ai humilié. J'ai commencé par me tordre, je criais, j'ai encore remis une seconde fois, même manifestation, même geste. L'esprit criait encore, l'esprit criait. Quand l'homme de Dieu a dit que le démon n'a qu'à lâcher le corps, je me suis levée et j'ai pris la voie de la touche. Ma fille m'a dit, maman, tu vas où? Je me suis retournée en faisant des gestes bizarres et grimaces. Et j'ai dit, l'esprit disait, tu n'es pas contente? Avec une voix forte, Tu n'es pas contente? Je pars aujourd'hui. J'ai commencé par tourner en rond. Je tournais en rond juste, je suis tombée beau. Et l'esprit disait, je pars. Après, j'ai craché, vomi. J'ai remis l'audio plusieurs fois. Ça s'est calmé, l'esprit est parti. Le Seigneur m'a visité. Je lui rends gloire. Je lui dis merci. Merci à Christ, à toute sa famille, à sa femme, à toute l'équipe de Kanguka. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis devenue accro. Avec Kanguka. Matin, midi, soir, c'est mon manger. Le Seigneur m'a délivré des lamentations. Adieu les lamentations. Je ne me lamente plus. Le Seigneur m'a transformé. Il m'a encore guéri de beaucoup d'autres maux. Maux de l'épaule, j'avais les douleurs. À l'épaule gauche, c'est parti. Je ne savais même pas. Maux d'oreille, c'est parti. Maux de cou, côté gauche, c'est parti. Merci. Que Dieu soit loué, béni. Merci beaucoup. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon être. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit des malades. Il a guéri des malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir.
guérir. Il sent ta douleur. Même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir, mais Jésus veut te guérir. Il est ici pour te guérir. Et la foi. Garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi. Je ne les connais pas. Ils ont eu la foi. Mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Même si je ne cite pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités. Et surtout, il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit. Et la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu viens de passer 8 ans sans enfant. Tu pleures. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre, parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière,
prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos et la foi, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur en bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoa. J'ai 45 ans. Puis je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné à temps. Je m'excuse beaucoup. Je suis une maman, je suis tout le temps malade. Tout le temps malade. J'ai eu le lien de Kangoka. Une fille qui a boaké en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé le lien de Kangoka. Et comme tout le temps je suis malade. Fin 2021, ça elle m'a envoyé. Depuis là, mon fils a téléchargé. Puis j'ai pris avec Kangoka, j'ai fait tout avec Kangoka. Tout le temps je suis malade. Problème de dos de 30 ans. Sinusite, mot Dieu, mot des dents. Mal à l'oreille de 15 ans. Mot de dos, genou, je ne sais même pas où, qui me fait pas mal. Ça fait 4 jours aujourd'hui, c'est le jour là, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai prié avec Christ le samedi. Comme je ne sais pas lire dans la date, je peux pas vous dire la date, mais c'est prière de samedi. Après témoignage, on prie à Christ. Dit où tu as mal, il faut déposer ta main. Il dit j'ai que 2 bras. Tout mon corps me fait mal. Tous les jours que Dieu fait.
Donc je me couche, je mets ma main sur ma tête. Je suis couché, j'ai mis ma main sur ma tête. Donc j'ai prié avec lui. J'ai prié avec lui jusqu'à après, les mauves ont commencé à sortir, jusqu'à moi-même, j'ai commencé à avoir peur. Jusqu'à où Christ va finir de prier, il va dire Amen. Mauve là, c'est fini. Dans ça, quand je me suis levée, j'ai fait tout possible pour filmer, pour montrer à mes enfants, parce qu'ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Même si vous voulez, même je peux lancer pour vous montrer ce qui est sorti dans ma tête. Donc, j'ai prié. Où j'ai fini de prier, tout mon corps me faisait mal. Comme j'ai travaillé, je suis fatiguée. Habituellement, je dors. Je me couche, mais je ne dors pas dans la journée. Mais ce jour, la façon dont j'ai dormi, j'étais soulagée dans mon corps. Je suis là tous les jours, j'ai prié. Le mercredi, hier, mercredi. Aujourd'hui est jeudi, le 20. J'ai prié dans la journée, toute la journée avec Kanguka. J'ai prié avec Kanguka la nuit, j'ai prié. J'ai problème de mari de nuit. Qui me met en parole toujours avec mon mari. Il se change en femme, il se change en garçon. Tous les jours que Dieu fait. Donc j'ai prié, je combattais mari de nuit, toute nuit, la nuit, même dans mes rêves. Jusqu'à où on va venir vers 5 heures. Je suis là, j'ai une voix. C'est comme quelqu'un en train de verser l'eau sur moi. Comme il est en train de jeter quelque chose sur moi et puis il me donne, tu es béni de Dieu. Béni de Dieu, c'est dans ça que je me suis réveillée, dans béni de Dieu. Dans ça, je me suis réveillée. J'étais contente. On dirait qu'on m'a donné cadeau. Je me sens léger. Je suis contente. J'ai soulevé mes deux bras. Dieu m'a délivré. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Vraiment. Si je ne témoigne pas, je vous demande pardon parce que c'est depuis matin que je devrais témoigner. Mais comme je ne sais pas, mon fils est allé à l'école, il vient d'arriver. C'est pourquoi, c'est à l'heure là, je témoigne. Je vous demande pardon. Je suis guérie de maux de dos, maux de pieds, parce que depuis matin, j'ai marché pour aller au marché, j'ai marché, je suis venue. Mais je suis là, je me sens tellement léger. Avant, j'étais lourd. Même si je m'assois, je n'arrive pas à me lever. Mais aujourd'hui, je suis content, je suis guéri. C'est pourquoi je témoigne pour dire merci à Dieu, pour lui rendre toute la gloire. J'ai béni Christ, que Dieu te bénisse. J'ai béni ta femme, Seigneur. J'ai béni toute l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je voulais témoigner. Je suis une Ivoirienne et je vis à Abidjan. Ça fait un moment, j'étais malade. Maintenant, ça va. Depuis que j'ai rencontré Kanguka, je me sens bien dans ma peau, ça va. Avant, j'étais malade. Je n'avais même pas envie de faire l'amour avec mon mari. Moi-même, quand je suis parmi les gens, je me trouvais moche. Je disais que les gens n'allaient pas m'apprécier. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka tous les soirs, tous les jours, vraiment, j'ai vu un changement dans ma vie. Les gens m'apprécient, les gens me trouvent belle, les gens me disent, mais tu as une bonne peau, tu es jolie. En tout cas, on m'apprécie. Ça fait un moment qu'on ne m'appréciait pas. Moi-même, je me trouvais moche, tout ça. Mais maintenant, je me sens bien dans ma peau, on m'apprécie et ça me fait plaisir. J'ai retrouvé aussi ma libido, parce qu'à un moment, je n'avais pas envie de faire l'amour. Tout m'énervait, j'avais peur, tout ça. Mais maintenant, je me suis retrouvée. Vraiment, avec Kanguka, il y a tout dedans. Il y a tout. On guérit certaines choses qu'on détestait avant. En tout cas, ça va. J'ai vu que ma vie a changé. Ma vie a complètement changé. Je me suis retrouvée. Et je remercie Christ. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'espère en la vie. Je me fais confiance maintenant. Vraiment, je lui dis merci. Je dis merci à son équipe. Je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ceux qui font les témoignages qu'on écoute tous les jours. On se retrouve là-dedans et vraiment, ça fait que tous les maux dont on souffrait aujourd'hui, vraiment, c'est du passé.
parce que je me suis retrouvée. J'ai eu beaucoup de manifestations. J'ai craché, j'ai vomi, en tout cas beaucoup de choses. Mais après tout ça, voilà que ma vie a repris. Je suis redevenue comme avant. Et vraiment, je remercie Christ avec son équipe. Vraiment, je voulais témoigner de tout ça. Merci, merci. Je témoigne. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour, bonjour et bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom à la famille Kanguka. Je suis un frère demeurant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai connu Kanguka pour la première fois par le biais d'un cadet qui est aux États-Unis, mais au départ, je n'y prêtais pas trop attention. Bref, je viens témoigner sur 2 merveilles que Dieu a fait pour moi. Premièrement, j'étais accro à la cigarette. Je pouvais prendre jusqu'à 10 bâtons de cigarette par jour, mais je n'arrivais pas à m'y détacher. Lorsque j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu un samedi, il y a 2 mois de cela, il avait dit, il y a un homme qui est accro à la cigarette, le Seigneur te délivre de cette situation. Remercie et loue le Seigneur. J'ai saisi cette parole et je disais, je reçois, je reçois, je reçois. Le lendemain, j'ai dit, je ne fume plus. Et au surlendemain, je n'ai pas aussi fumé. Le 3e jour, j'ai eu envie de fumer. J'ai pris la cigarette, je l'ai allumée. Et dès que j'ai tiré la première fumée, j'ai senti une nausée terrible. Et je commençais à vomir. J'ai vomi, les vomissures noires de mauvaise odeur. Depuis ce jour-là, j'avais détesté la cigarette. Et quand quelqu'un fume à mes côtés, l'odeur de la cigarette me dérange. Depuis que j'ai détesté la cigarette, jusqu'à ce jour, cela fait pratiquement 5 mois. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour m'avoir détaché de la cigarette, que son nom soit éternellement glorifié. Grand merci à ce Dieu-là, qui est un Dieu vivant, qui ne sommeille ni ne dort. Merci. Le 2e témoignage, je remercie Dieu de m'avoir guéri de l'hypertension. Je prenais les médicaments tous les jours, mais il y a 2 mois de cela, ma tension s'est normalisée. Elle est devenue stable. Je ne prends plus les médicaments. Merci, merci mon Dieu pour les guérisons accordées. Shalom, shalom, shalom. J'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit des malades. Il a guéri des malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir, il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir, mais Jésus veut te guérir, il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris, même si je ne cite
pas ta maladie. Remercie Dieu pour ceux qui sont cités. Et surtout, il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit. Et la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu viens de passer 8 ans sans enfant. Tu pleures. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre, parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, et la foi, mets ta main sur le dos, parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de Jésus est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. En bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le
Seigneur te visite, tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Cet enfant va naître, cet enfant va guérir au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une chrétienne vivant en France. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous les merveilles qu'il a fait pour moi. Depuis 2018, j'avais perdu la force de la prière. Je priais, mais pas comme constamment. Je priais, je m'adonnais, mais pas constamment. Mon premier témoignage est la transformation que le Seigneur me donne dans sa maison. La mission qu'il me donne et que je prie, je comprenne la mission qui est la mienne pour que je puisse l'accomplir. Mon deuxième témoignage est la délivrance que j'ai reçue. La délivrance d'une légion des démons qui se trouvaient en moi et dans ma maison. Et il y a quelque temps, je vous ai envoyé un message pour cela. Et ce matin, je rends grâce à Dieu parce que il m'a fait grâce. La nuit, je me suis couchée, j'ai pas prié. Et après, je me suis endormie. J'ai dormi, même me lever à 3 heures pour prier, j'ai pas pu. Mais autour de 7 heures, j'ai commencé à rendre, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Après, une voix me dit, mets la prière. J'ai mis la prière de ce matin. J'ai fini de l'écouter. Après, la voix me dit, mets la prière du samedi 2. Je l'ai mise. Et j'ai commencé à prier, à rendre, à vomir, à rendre, à vomir. Après, j'ai la manifestation. J'ai commencé à parler. Oh, j'étais venue m'installer. Je vivais bien. Je ne voulais pas partir.
Mais là, je vais partir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et le feu, je brûle, je brûle, je brûle. Oh, Kanguka, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Pourquoi il a commencé à t'écouter? Je m'étais installée pour gâter son foyer. Et là, elle est venue rester. Je suis venue rester. Elle ne voulait pas partir. Je ne voulais pas partir. Il a commencé, la voix me disait ça, il me disait ça. Et après, il dit, Christine Koumanak, je vais te chercher, je vais partir, je pars, je la libère. Je suis venue m'installer sur toutes les parties de son corps, dans sa partie génitale, dans ses yeux, pour que sa lumière qui a été donnée, sa mission ne soit pas faite. Et j'avais mis une lumière où je la contrôlais de là où je suis. J'avais mis un écran, je la contrôlais. Et je pars. Oh, Christ, le Seigneur t'a donné la force d'écraser la tête des serpents et des scorpions. Je m'en vais. Je me suis débattue. Je m'enroulais sur mon lit. Mon mari était couché à côté de moi. Je vais vous dire déjà que hier matin, ça a été pareil. Je me suis réveillée, je criais, je pleurais, je criais, et j'invoquais le Saint-Esprit. Et mon mari, il a pris peur. Il m'a dit, il ne sait pas ce qui m'arrive. Il faut que je lui explique qu'il ne comprend pas si c'est une maladie, pour qu'on me soigne. Je lui ai dit d'avoir foi en Dieu. Je sais qu'on a foi en Dieu et qu'il me fasse confiance. Je sais que c'est l'œuvre de Dieu et que le plan que le Seigneur a préparé pour moi sur cette terre est en train de s'accomplir. Donc je rends grâce au Seigneur. Je lui dis merci et je dis au Seigneur, Seigneur, je ne suis que ta servante, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka, qu'il bénisse encore et encore et encore Christ Nikomaonak, toute l'équipe, qu'il vous fortifie, que ce réveil qu'il a commencé par Christ Nikomaonak, qu'il réveille encore d'autres de ses enfants, qu'il a donné la mission. Alléluia, Amen, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur, je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, shalom, je voulais rendre mon témoignage. Vraiment ce que Dieu a fait pour moi, vraiment, il faut que je témoigne. Je connais Kanguka à travers de ma grande sœur qui m'a envoyé les audios sur mon portable. Et un jour, j'ai essayé de prier et j'ai téléchargé, j'ai vu que vraiment c'était intéressant. Et en août, je suis partie en Côte d'Ivoire, je suis une Ivoirienne, je suis partie en Côte d'Ivoire avec mes enfants. Et au retour, 2 jours après, mon enfant sentait des bruits des oiseaux dans son oreille. Et 2 jours après, vraiment, ça n'allait plus. Elle commençait à voir les gens dans notre maison, sur son lit, elle criait, elle disait, maman, les voilà, ils sont venus avec nous, maman, ils sont là. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. À la fin, vers 2h du matin, j'ai pris l'enfant et mon grand-fils, nous étions partis à l'hôpital. Et quand nous étions arrivés, les docteurs ont fait tous les examens. Tout va bien. Mais l'enfant commençait à crier, les voilà sautaient sur le lit de l'hôpital. Je ne savais quoi faire. Et je me suis rappelé, comme c'était un samedi, j'ai mis l'émission de samedi, la prière du samedi. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, oh, l'enfant sautait sur le lit de l'hôpital. Maman, je sors, il sort, le démon sort. Vraiment, elle a commencé à sauter. Après, j'ai remis encore. Et après, les docteurs l'ont dormi parce que pour eux, c'est la folie. Mais moi, je savais que vraiment ma fille n'avait rien. Et par l'émission, par la prière, ma fille sera guérie. Mais ils nous ont interdit de continuer la prière dans l'hôpital. Et vraiment, nous a donné une chambre. Et quand nous avons reçu la chambre, dans la chambre, je mets la prière. Et on priait. Elle commençait à se manifester. Maman, ils sont là. Elle crie, éteins, je ne vais pas entendre cette prière, ça me gêne. J'ai dit non, on est dessus. Je remets. Quand ça finit, je remets. À la fin, elle a commencé à cracher, tousser, vomir. 2 jours après, vraiment, j'ai retrouvé ma fille. Vraiment, cette émission, il y a Dieu.
mes frères et sœurs et à Dieu. Vraiment, il fallait que je témoigne et dis merci à l'homme de Dieu, Christ et sa famille, sa femme, que Dieu les utilise puissamment, que vraiment, et à Dieu, mes frères et sœurs, croyez ce qui m'est arrivé. Vraiment, et à Dieu, je suis quelqu'un, je ne crois pas trop des hommes de Dieu, mais ce qui est arrivé à ma fille, mes frères et sœurs, et à Dieu, attachons-nous à Dieu et faisons confiance à cet homme de Dieu. Vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas quel mot il faut placer. Aujourd'hui, ma fille est délivrée, elle va à l'école, elle a tout repris ses activités, tout va bien. Elle, maintenant, le lit qu'elle ne voulait plus, maintenant, elle veut dormir sur son lit, elle ne voit plus rien. Et chaque jour que Dieu fait, c'est Kangoka dans notre maison. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, je témoigne. Et moi-même aussi, Dieu a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire dans notre vie. Nous rendons grâce à Dieu que vraiment le Seigneur t'utilise puissamment, Christ et ta famille. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Où es-tu? Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il a guéri les malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir, il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir, mais Jésus veut te guérir, il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Même si je ne cite pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités. Et surtout, il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit. Et la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de je suis t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a
des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses, tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu viens de passer 8 ans sans enfant. Tu pleures. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre. Parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos et la foi, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur en bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit
Oui, à toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées, même si tu n'as rien senti. Remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise résidant à l'Équateur. Je viens rendre grâce au Seigneur et témoigner de son amour et de sa grande miséricorde manifestée à mon égard. En fait, j'étais arrivée à Kinshasa en état de coma et on m'a conduit de l'aéroport à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins voulaient me renvoyer à la maison à cause de l'impossibilité de traitement. Cependant, mes sœurs aînées cherchaient comment m'évacuer de Kinshasa à l'étranger pour des soins très appropriés. Les résultats ont révélé que j'avais un tumeur du cerveau haut gradé, la méningite, des fortes fièvres et des maux de tête impossibles. J'avais aussi l'AVC avec une paralysie. Et tous mes besoins se faisaient toujours au lit. Les médecins ont dit que l'opération était possible, mais ça demandait beaucoup d'argent et la guérison était probable en restant au lit toute la vie si cela se faisait. Les démarches de voyager ont abouti en néant suite aux rapports médicaux. Peuple de Dieu, dans tout ça, moi personnellement, je ne savais rien du tout. Toujours à l'hôpital, une grande sœur qui est en Europe m'a envoyé les audios de Kangoka. On me faisait écouter chaque matin. Un certain matin, après l'écoute de l'audio, j'ai senti un petit changement. Une de mes sœurs m'a dit, comme la maladie est avancée et tu ne peux plus voyager, nous allons seulement prier Dieu. C'est toi-même l'actrice principale de ta guérison. Crois-tu que Jésus peut te guérir? J'ai dit oui. Elle a dit d'accord, mettons-nous à la prière. Peuple de Dieu, vu l'impossibilité de guérir par le traitement médical, les médecins ont décidé de me renvoyer de l'hôpital, chose faite. Arrivé à la maison, je me sentais un peu bien. La paralysie était résiduelle. Chaque jour, je suivais les audios et priais avec l'homme de Dieu. 2 mois plus tard, je suis rentrée à l'hôpital pour les examens de contrôle, mais la tumeur était toujours intacte. Je me suis décidée d'appeler l'homme de Dieu et je l'ai fait par écrit et son assistant m'a répondu de persévérer avec la prière. Peuple de Dieu, la prière était ma nourriture de chaque jour. Après 4 mois passés à la maison, je suis encore rentrée à l'hôpital,
toujours accompagné pour un autre contrôle, car moi-même j'étais toujours convaincu de ma guérison. À l'annonce des résultats de cette fois-ci, la gloire de Dieu s'est manifestée. À moi, en laissant tout le monde bouche bée, en laissant les docteurs en émoi, dans l'étonnement. Mes grandes sœurs et moi-même sommes tombés à genoux pour glorifier Dieu pour sa puissance. Les résultats ont révélé que je n'avais plus de tumeurs, plus rien, juste une petite trace, comme si on avait opéré. Ils m'ont même demandé si j'ai été opéré. J'ai dit non. Et ils ont répondu, miracle, c'est pas possible. On m'a commandé de ne plus prendre les médicaments car je suis guéri. Au peuple de Dieu, au moment où je vous parle, je me sens très bien. Voilà pourquoi je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Pour tous ceux qui m'écoutent, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour tout. Merci à l'homme de Dieu et toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, car vous nous édifiez à persévérer dans la prière. Que Dieu donne à chacun ce que son cœur désire. Shalom, shalom, Dieu témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère chrétien. Je suis béninois. Je vis précisément à Dassa-Zoé. Je suis venu ce matin donner mon témoignage. En effet, il y a de cela des années, plus de 25 ans, que je souffrais d'un mal de testicules. J'ai été à l'hôpital, le chirurgien a failli m'opérer, mais il a vu au fait que ce n'était pas une maladie dont il faut opérer, puisque c'était les ramifications des nerfs au niveau de ma bouche. Donc, ils m'ont tout juste prescrit des antibiotiques dont j'ai fait usage. Et ça s'est calmé, je dirais. Mais je n'étais pas guéri. Et durant ce temps, j'ai traîné le mal. Mais ces derniers temps, le mal s'est accentué. J'ai commencé par avoir atrocement mal. C'est sensible au point où, avant même de m'asseoir, je fais attention pour que les testicules ne se glissent pas l'un sur l'autre. Donc, j'étais dans cette douleur quand j'ai connu par l'entremise d'un frère sur un forum, un frère en Christ qui essaie de mettre la prière de Kanguka sur le forum. Alors, j'ai commencé par écouter sans pouvoir prendre pour autant d'importance. Mais j'écoutais quand même. Mais dites-vous, bien-aimés, le samedi 18, alors que j'étais encore au lit, l'homme de Dieu, puisque entre-temps j'ai moi-même téléchargé l'application. Donc j'ai commencé par écouter la prière le samedi matin. Après le témoignage des uns et des autres, l'homme de Dieu a commencé par prier, et j'écoutais, je priais aussi. Et vers la fin de la prière, il a juste dit un mot de connaissance que j'ai saisi. Il disait, puisque entre-temps il a dit de déposer la main là où nous sentons de douleur. Donc j'ai mis ma main sur mes testicules. Il disait, toi qui as le mal de testicules, tu es guéri. En même temps, j'ai dit Amen. Et j'ai senti un frisson dans tout mon cœur. Et je disais à ma femme, je suis guéri. Cette parole, c'est la mienne. Je la saisis. Seigneur, merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri.
Et je disais que j'allais témoigner, mais je me suis dit, avant le samedi 25, si effectivement les mots ont disparu, je devais témoigner pour rendre gloire à mon Dieu, pour rendre gloire à Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, à l'heure où je suis en train de témoigner, aucun mal. Je ne sens aucun mal au niveau de mes testicules. C'est pourquoi je suis en train de témoigner ce matin pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire merci à l'équipe de Kanguka. Remercier cet homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit des malades. Il a guéri des malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir, il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir, mais Jésus veut te guérir, il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Même si je ne cite pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités. Et surtout, il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit. Et la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir
pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu viens de passer 8 ans sans enfant, tu pleures. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sais rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre. Parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos et la foi, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. En bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Cet enfant va naître, cet enfant va guérir au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages. Mais aussi ceux qui
qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin.